C'est l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir quelque chose de grand. Il veut être riche et envie les riches qui vivent autour de lui. Il décide qu'il va entrer dans une université où seuls les enfants des gens riches peuvent être admis. Il est catégorique à l'idée de s'y mettre malgré le fait qu'il ne soit pas riche. Voyons comment il s'y prend. Bienvenue au rappel de film dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons passer par le film de 2019, la date parfaite. Il est temps de se rappeler. Commençons. Activez les sous-titres et spoilers avant le début du film, et nous verrons un garçon nommé Brooks Radigan. Il est très ambitieux et vise à devenir quelque chose de grand dans son avenir. Cependant, il est financièrement faible et ne peut pas se supporter lui-même. Il est un lycéen avec le rêve d'entrer à Yale. Pendant ce temps, son père Charlie veut qu'il aille à l'université du Connecticut, qui offre à Brooks une bourse complète. Il respecte beaucoup son père et s'inspire de lui, car il fut un temps où il avait l'habitude d'être un écrivain célèbre. Le garçon veut poursuivre son rêve et faire du monde un meilleur endroit. Il mentionne également son meilleur ami Murph, qui le soutient toujours. Murph connaît son chemin autour des applications et pendant qu'il travaille à les développer, Brooks l'aide avec elles. Les deux travaillent à Subway ensemble. Brooks écrit un essai et le présente au conseiller de son école. Il lui demande de le transmettre, car c'est sa seule chance d'entrer dans l'université qu'il désire. La femme prend un regard sur son essai et lui dit que s'il veut entrer à Yale, il va devoir faire beaucoup plus et mieux que ça. Brooks suit les conseils de la femme et sort de là. Quand il sort, il regarde les voitures de ses camarades riches et rêve d'avoir tout cela un jour. En rentrant chez lui, son père lui dit la même chose, en disant qu'ils ne pourront pas payer Yale, donc il devrait juste aller dans le Connecticut. Il s'énerve et part travailler là-bas. Il demande à Schtroumpf ce qu'il vit âme sur lequel il devrait se concentrer en écrivant l'essai, et son ami suggère de écrire sur sa mère. L'abandonnant s'avère que la mère de Brooks l'a quitté quand il n'était qu'un enfant. Il devient triste y penser, mais revient au problème à portée de main. Les camarades de classe de Brooks viennent au magasin, et un garçon nommé Reese mentionne à quel point il déteste être son cousin partenaire dans une danse. Il exprime qu'il ne s'intéresse pas du tout à elle et veut passer la nuit avec son petit ami. Il dit à l'autre garçon comment son oncle, le père de la fille, est encore lui versé une belle somme d'argent, l'emmener à la danse, que Brooks a été écouter toute la conversation, et continue en proposant au garçon de le laisser aller à un rendez-vous avec une fille. S'il ne le fait pas, veut y aller. Reese est un peu bizarre par l'idée, et l'offre au début, mais puis Brooks dit que s'il est prêt à donner lui sa voiture et l'argent bien sûr, alors seulement va-t-il sortir la fille. Reese comprend maintenant qu'il est en fait à propos de l'argent et convient qu'il donne ensuite à Brooks les clés de sa voiture. Brooks est vraiment heureux de conduire une voiture de luxe comme ça, et il est même plus excité par l'argent de son mieux ami, est cependant méfiant, et continue souligner que c'est une mauvaise idée. Mais Brooks lui dit de se calmer car il est juste aider une fille en la prenant une date qu'il prévoit qu'il va faire comme la fille l'exige. Quand il arrive où l'adresse est accueilli par un homme qui est apparemment intellectuel et définitivement rich quand Brooks entre. Il entend une fille criant à l'étage et une femme descendre en se plaignant sa fille refuse de porter des talons. Brooks est un peu confus à ce sujet, et puis une fille descend portant des bottes de combat que le garçon présente lui-même seulement pour se faire insulter par la fille alors qu'ils prenaient la route. Nous avons appris que Celia est quelque peu impolie et continue à dire à Brooks de la déposer dans une librairie café et venez la chercher après quelques heures. Brooks n'est cependant pas d'accord avec ceci et dit à la fille qu'ils sont allés au bal. Celia n'aime pas l'idée du tout, mais elle n'a pas le choix. Ils se rendent à son lycée, le garçon la traîne sur la piste de danse et la fille commence finalement à danser. Les deux entrent dans un bon rythme avant que la chanson ne change. Celia commence à devenir maladroite une fois de plus, mais Brooks l'attire et ils recommencent à danser juste après. Brooks repère une belle fille et arrête de prêter attention à Celia. Il finit même par se blesser au pied, car Brooks est incapable de se concentrer sur la danse. Brooks se sent mal et s'excuse auprès d'elle. Il se précipite et obtient un sac de glace tout de suite, alors qu'il est assis avec Celia. Cette jolie fille vient apparemment pour vérifier la blessée Celia. Elle continue à se présenter comme Shelby et les invite à une fête. Brooks essaie de convaincre Celia d'aller à la fête avec lui, mais elle n'est pas d'accord. Donc, il n'a pas d'autre choix que de lui dire au revoir. Il commence cependant à aimer la fille. Il quitte la fête, et quand il est sur son chemin pour déposer Celia,
Elle plaisante en suggérant qu'il devienne le chaperon d'une fille riche pour les dates et les sorties. Elle plaisante, mais Brooks commence réellement à y penser. Il se rend compte qu'il a un don pour ça. Aussi, quand il est sur le point de la déposer à la maison, il remarque qu'elle marche bien. Alors qu'elle s'approche de sa maison, Brooks se rend compte que la fille n'a jamais été blessée et qu'elle faisait semblant. Bientôt à la maison, il lui dit qu'il veut vraiment aller à la fête de Shelby, mais il ne peut bien sûr pas y aller tel qu'il est, pas riche. Celia ajoute alors qu'il ne devrait de toute façon pas y aller, car c'est pour des marmots riches et pas pour quelqu'un qui appartient à la classe ouvrière. Celia va alors dans sa maison et son père paie Brooks pour avoir emmené sa fille. Il continue même de lui donner un bonus supplémentaire pour avoir passé autant de temps avec leur fille. Quand il revient, Reese vient chercher sa voiture et Brooks lui demande comment il peut s'offrir une telle voiture quand ses parents ne sont même pas riches. Reese n'a pas d'explication et lui dit qu'il a travaillé. Pour cela, à ce moment, Brooks compense son esprit, qu'il va travailler son OQ pour pouvoir s'offrir une voiture comme que quand il va travailler le lendemain. Il essaie de convaincre son ami de développer une application pour lui. Murph raconte lui que ce n'est pas une bonne idée, mais quand Brooks insiste sur le fait que Murph accepte de penser à ce sujet. Cette nuit-là, ils travaillent sur leur idée et finissent par développer une application qui peut permettre à une personne de choisir le type de date qu'ils aimeraient. Que Brooks soit vraiment ravi de voir l'application fonctionner et son ami le taquine en disant qu'il est un talonneur professionnel. Maintenant, c'est quand Brooks décide qu'il ne va pas devenir intime avec quelqu'un et va juste agir comme un chaperon. Murph continue ensuite pour créer une application qui l'aide à suivre les progrès qu'il fait. Grâce à cette application, il peut aussi voir combien d'argent il a fait aller à Yale ce matin-là. Son père vient vers lui et lui dit qu'il a une bourse à Connecticut. Brooks est cependant pas content du tout et le dit très clairement à son père qu'il ne veut entrer dans aucune université, mais Yale. Son père essaie de lui faire comprendre qu'il est proche impossible et ils finissent par entrer dans une dispute encore une fois. Anne Brooks va alors sur Stock Shelby et commence à avoir sentiment pour la fille. Cette nuit où il est assis travailler sur son essai, mais il obtient une demande sur l'application et va voir une fille à une exposition d'art. La fille est vraiment impressionnée par lui au fil du temps. Par son application, devient vraiment actif quand il commence à avoir tant de demandes. Il va donc au tennis, pratique et conseille une fille sur la datation. Ainsi, chaque fois qu'il va à un rendez-vous, il fait des recherches appropriées et impressionne toujours ses clients avec sa performance. En un rien de temps, il est partout où il va, dansant lors de fêtes et jouant à des jeux auxquels il n'a pas le temps de participer lui-même. Il est constamment sur son téléphone, car il reçoit continuellement des demandes de filles qui veulent sortir avec lui. Il commence à gagner beaucoup d'argent et est heureux de pouvoir étudier à Yale. Un matin, il reçoit un appel de Celia qui lui dit qu'elle a besoin de lui pour rendre jalouse son crush. Elle lui dit qu'elle veut aller à la fête de Shelby, ce qui correspond exactement à ce qu'il veut. Alors il accepte. Pendant qu'il parle, il lui parle aussi de son application et planifie la nuit. Ils se rendent chez Shelby et Brooks est surpris par la taille de la maison. Lorsqu'ils arrivent à la fête, Shelby les accueille. Alors que Brooks est sur le point de dire où il habite, Celia intervient et lui dit que Brooks est un gars vraiment riche, vivant dans un quartier connu sous le nom de Darion, bien qu'en réalité il appartienne à la classe ouvrière de Bridgeport. C'est alors que le crush de Celia, Franklin, apparaît. Quand Celia essaie de s'en aller, Brooks la retient et va parler à Franklin. Lorsque Brooks voit qu'ils s'entendent bien, il part à la recherche de son propre crush. Shelby vient à lui et commence à lui parler, et ils passent un bon moment ensemble. Shelby est maintenant convaincu que Brooks est en fait un homme riche, et Brooks continue de jouer. Après un certain temps, Brooks revient vers Celia et lui demande comment elle va, ainsi que Franklin. Elle est ravie et révèle qu'ils vont à un rendez-vous dès qu'ils partageront une coupe de glace. Ils élaborent un plan. Ils décident de simuler une rupture pour faciliter le rendez-vous de Celia avec Franklin et aider Brooks à gagner la sympathie de Shelby. Ainsi, Brooks est vraiment excité lorsqu'il dit à Celia qu'il a 2 souhaits maintenant. L'un est d'aller à Yale et l'autre est de sortir avec Shelby. Celia lui révèle que son père est ami avec le président de Yale et qu'elle demandera à son père de lui parler pour Brooks. Brooks lui exprime sa gratitude. Le lendemain, lorsqu'il va travailler, Brooks remarque que Murph est un peu de mauvaise humeur et qu'il ne semble pas être de bonne humeur lorsqu'on lui demande.
Murph lui confie qu'il ne se sent pas comme s'ils étaient meilleurs amis, car ils passent si peu de temps ensemble. Brooks s'excuse et promet qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble très bientôt. Le lendemain, Brooks se rend chez une fille riche et reçoit un appel de Celia, qui lui annonce que son père a arrangé une réunion pour lui avec le doyen des admissions du premier cycle. Lors de la réunion, Brooks agit de manière fausse, mais impressionne le doyen, ce qui déçoit énormément Celia. Elle lui dit qu'il aurait dû être lui-même. Pendant ce temps, Celia va à un rendez-vous avec Franklin, mais se rend compte qu'il n'est pas l'homme fait pour elle. Lors d'une autre fête, Celia et Brooks simulent une rupture, mais Celia commence réellement à aimer Brooks après cette séparation. Shelby embrasse Brooks et lui demande de l'accompagner à son bal de fin d'année. Les deux ont du mal à se reconnaître mutuellement et luttent pour avoir une conversation fluide lors de l'événement officiel. Brooks voit Léa, une fille qui avait utilisé son application de rencontre pour s'entraîner, et elle révèle tout à Shelby, ce qui la offense et la dégoûte de l'application de Brooks. Il lui révèle alors qu'il n'est pas issu de la riche ville qu'elle croyait. Il vient d'où? Il a besoin d'argent. En allant à Yale, elle le traite de menteur et laisse Brooks s'approcher de Celia, qui était également à la danse. Elle décline son offre de danser et dit qu'elle n'est pas une sauvegarde. Il rentre chez lui et parle à son papa à propos de ce qui se passe dans sa vie. Son père lui rappelle que personne ne sait vraiment qui ils sont, et au milieu des Brooks, il est fier de qui est son fils. Brooks décide d'accepter l'offre du con, parce que s'il doit faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour aller à Yale, il ne veut pas y aller. Brooks fait avec Murph, il se réconcilie aussi avec Celia, et lui écrit une lettre où il réfléchit à la façon dont ses ambitions passées étaient de conduire la voiture la plus fantaisiste, aller à la meilleure école et sortir avec la plus jolie fille. Mais il a révélé que toutes ses ambitions en ont fait un mauvais ami, un fils ingrat et un obsédé par lui-même. Il écrit que les moments où il se sentait le plus lui-même étaient quand il était avec Celia et qu'il veut être avec elle. Celia rend visite à Brooks à la maison et s'excuse de l'avoir giflé, les deux puis aller au sous-sandwicherie qui a été modernisée pour une fête. Avec Murph et fondu de thon en présence, Murph révèle son admission à UConn et Brooks se réconcilie avec Celia en partageant un baiser. Les quatre puis continuaient à danser jusqu'à la fin du film. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.